Je suis ta mère, tu me dois obéissance. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Combien de fois vous êtes-vous demandé, mais tu me dis ça, mais l'ordre que tu me donnes est complètement absurde. Combien de fois avez-vous voulu aller à l'encontre de cette injonction et que vous êtes fait engueuler par votre parent? Peut-être même que vous avez reçu des coups, peut-être même que vous avez été ignoré par vos parents, puis ignoré par votre famille. Combien de fois vous êtes-vous dit, mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis dans cette famille? Pourquoi est-ce que j'ai une mère qui n'en est pas une? Pourquoi est-ce que j'ai un père qui n'en est pas un? Qu'est-ce que la vie? À quoi ça sert? Pourquoi je suis là? En me donnant naissance, ils ont juré de me protéger et pourtant ils ne me protègent pas. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, il a dû s'en passer des choses dans votre tête. Il a dû se passer des choses à l'intérieur, la souffrance, beaucoup de souffrance. Parce que les personnes qui sont censées nous protéger ne vous ont pas protégé. Ne vous ont pas aidé au moment où vous avez besoin d'aide. Ne vous ont pas donné ce dont vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin. Et pour finir, le comble du comble, c'est qu'ils ont fini par vous faire passer vous pour la mauvaise personne. Comment survivre à ça? Comment avancer dans la vie lorsqu'on a été taclé par sa propre famille? Comment trouver la lumière dans cette famille ténébreuse finalement? Comment trouver sa place dans ce monde lorsque les bases n'ont pas été placées, lorsqu'elles n'ont pas été apprises, enseignées par ceux qui étaient censés vous l'enseigner? Eh bien, j'ai envie de dire, ils ne sont pas indispensables. Est-ce que les parents sont indispensables au bonheur des enfants? Au final, je dirais, les vrais parents, oui, le sont. Les vrais parents, ceux qui prennent soin de leurs enfants, leur apportent tout ce dont ils ont besoin, l'éducation, l'amour, qui leur apportent l'amour inconditionnel. Ces parents-là sont indispensables à l'enfant. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que ce n'est pas forcément le parent, le géniteur qui a ce rôle de parent dans la vie d'un enfant. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être le visage un petit peu du professeur, même si le professeur ne doit pas être un parent finalement. Il peut avoir un visage qui se rapproche de la mère ou du père par ses mots de réconfort, par ses conseils parfois qu'il peut donner et qui vous aident et qui vous soutiennent. Ça peut être une rencontre fortuite dans la rue de quelqu'un qui peut-être pourra devenir un ami, une amie, quelqu'un de peut-être de plus âgé que vous, peut-être qui a plus d'expérience dans ce monde et qui saura répondre à vos questions, vous mettre sur la piste tout simplement. Les parents, c'est pas forcément ceux qui vous ont mis au monde, ce sont ceux qui vous donnent de l'amour et qui vous donnent leur affection, qui vous donnent un peu de leur temps et qui vous soutiennent quand vous en avez besoin, qui sèchent vos larmes lorsque vous êtes triste, qui partagent vos joies lorsque vous êtes hyper content, que vous avez réussi un examen, ou vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes fou amoureux, folle amoureuse et vous avez envie de partager avec cette personne-là. Ça peut être un ami. La figure paternelle n'est pas juste votre géniteur ou votre génitrice, ça peut être la personne que vous avez choisie, une personne de cœur. Donc, ça donne, je pense, de l'espoir à toute personne qui n'a pas de famille. Et quand je dis n'a pas de famille, je ne pense pas simplement aux gens
qui n'ont pas de famille, je veux dire, qui existent réellement, mais peut-être même des gens qui ont de la famille, mais qui ne les considèrent pas en fait. Des gens qui sont autour d'eux et qui ne les aiment pas vraiment, qui ont peut-être le même sang, certes, mais qui ne les considèrent pas. Ça existe. Beaucoup de gens sont abandonnés par leur famille. Sinon, il n'y aurait pas autant de sans-abri. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir en quelque sorte des mentors, des gens qui sont là pour vous apporter quelque chose de positif, vous apporter une vision de la vie qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'avancer, de trouver votre place, qui sachent vous rappeler ce qu'il y a de bon en vous. Alors ça, c'est super important. Et là, j'ai envie de vous dire, bon, même si on ne doit pas être interdépendant, on ne doit pas être dépendant des uns des autres, mais finalement, il y a quand même une certaine dépendance les uns des autres. Je veux dire, on va chercher notre pain chez le boulanger, on va faire nos courses dans un supermarché, on dépend tous les uns des autres d'une certaine manière. Mais il ne faut pas rester dans la dépendance. Je pense qu'il faut quand même garder sa liberté de penser, sa liberté d'aimer qui on veut aimer, sa liberté de pouvoir faire ce dont on a besoin, ce dont on a envie au quotidien. Je crois que cette liberté-là, on doit la conserver, coûte que coûte. En tout cas, pour ma part, c'est très important de pouvoir faire ça, même si j'ai des contraintes au quotidien. Il me faut ma dose de liberté quotidienne, sinon je deviens dingue. Et voilà, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Si toutefois il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais ce besoin de liberté, il est propre à tout être humain en fait. Il convient de pouvoir, je vais dire l'assouvir, mais sans blesser autrui, sans nuire à autrui. À partir du moment où on commence à nuire à autrui, là, il faut quand même mettre, pas de l'eau dans son vin, mais se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout? Oh, ça rime. Ça rime, voilà, c'est savoir se poser les bonnes questions. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis, vous abonner, suivre la chaîne en fait au moins, si ce n'est pas déjà fait. Et ce n'est pas une obligation comme d'habitude. Je ne vais pas venir vous chercher chez vous pour vous dire hey, t'as pas liké ma page, oh, tu t'es pas abonné. Non, voilà, je vous laisse libre. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers. Et pas trop de marron glacé. La dernière fois, je dis pas trop de chocolat. Cette fois-ci, c'est pas trop de marron glacé. Je faisais à l'œil, toujours. Allez, à la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires.